Allez, bonjour à tous et à toutes. Ben voilà, on va faire la vidéo numéro un de cette nouvelle série sur ce nouveau bateau. Euh, j'ai vu plein de questions sur vas-y Steph, envoie-nous des photos du bateau, qu'est-ce que c'est, comme type, comme marque, etc. Rassurez-vous, je sais bien lire, mais j'avais pas trop le temps de répondre aux questions. On est en plein chantier actuellement. Là, je me suis mis dans un coin qui est à peu près propre, mais le bateau est dans un état, on va dire, de chantier. Donc, il va falloir être encore un petit peu patient pour avoir des images de l'intérieur ou Ne des t'inquiète cabines pas, ou de quoi que quand ce soit on d'autre. récupère un bateau, il faut quand même enlever tout ce qui ne sert pas. 8h30 du matin. J'ai passé 3 jours un petit peu à nettoyer ce bateau. La prise en main, c'est pas évident, tout seul. Malheureusement, le propriétaire est à l'hôpital, Xavier, donc il n'a pas pu venir à bord pour me montrer quelques interrupteurs ou quoi que ce soit. Donc ce fut une grande découverte. J'ai pas fini, je pense, mais bon, j'ai tout vidé. Café du matin. Je vais partir d'ici une petite heure et demie pour donc le Cap d'Agde pour sortir le bateau de l'eau et lui faire son anti-fouling. Donc j'espère qu'on va pas avoir de surprise. J'ai fait les niveaux ce matin. C'est loin d'être très très rangé. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous allez voir. Euh, Alors, avant de passer sur le choix du bateau que j'ai fait et des choses comme ça, puisque le but de cette nouvelle série, c'est de euh, essayer de repartager avec tout le monde comment on fait depuis le début pour partir de zéro et arriver finalement à vivre son rêve. Je vous encourage à aller regarder déjà la vidéo. Alors, si vous n'êtes pas abonné, je vais faire assez souvent référence à des vidéos qui sont sur les abonnés, puisque je ne vais pas les refaire. Comment on trouve un bateau à un prix abordable quand on veut partir. Donc, j'avais fait une vidéo là-dessus et comment trouver un bateau abordable. Donc, inscrivez-vous à la chaîne, enfin, sur le site internet, n'allez plus sur Patreon et allez regarder cette vidéo-là. C'est cette démarche-là que j'ai suivie. Donc, je n'ai fait ni plus ni moins qu'appliquer, et c'est comme ça que Gilles avait trouvé son bateau également, qu'appliquer les méthodes et les sites dont je parlais dans cette vidéo-là. Il y en a 4 ou 5. J'ai fait pas mal le tour de ces sites-là. J'avais une idée, moi, en tête. Donc, j'étais parti en me disant, OK, Sol, c'était un 43 pieds en 3 cabines, qui avait d'excellentes qualités marines. Mais qu'est-ce qu'avait mon bateau d'avant comme défaut? Vous me connaissez, j'aime bien avoir de la place, puisque j'ai eu l'habitude d'être sur des grosses unités. Et euh, il y avait une deuxième chose enfin, il y avait plusieurs choses sur Soul qui me gênaient un peu, donc j'aurais mis bien à moi avoir une cabine de plus. Et pour partir faire un tour du monde, ça manquait un petit peu d'autonomie et des choses comme ça. Et donc, ce qui aurait été intéressant, c'est d'avoir ou un générateur ou un dessal. Et puis aussi augmenter la ligne de flottaison. J'en parle souvent, hein, puisque la ligne de flottaison, je vous rappelle que racine carrée fois enfin, racine carrée de la longueur de flottaison fois 2,4, ça nous donne la vitesse de carène qui est la vitesse limite d'un bateau sur l'eau. Donc augmenter un petit peu la vitesse de la longueur de flottaison pour avoir une meilleure glisse et que le bateau soit un petit peu plus vivable. Et donc ça, c'était les premières idées pour chercher une nouvelle unité. Donc j'ai commencé par ça. J'ai dit, bon, on va chercher un peu plus grand. On va chercher donc au moins 8 personnes, donc 4 cabines. Et on va voir si on arrive à trouver des bateaux qui ont au moins un générateur ou un dessal pour pouvoir être un peu plus autonome. Le dessal était un peu plus important que le générateur pour moi parce que vous savez qu'avec les panneaux solaires, on n'y arrive pas trop mal et voir si on arrive à faire ça. Donc j'ai commencé à fouiller les annonces, j'ai retenu pratiquement Alors, je n'y ai pas été en dilettante, j'ai pas été dire ah ouais celui-là, non, quand je cherche, je cherche, donc j'ai rentré des critères clairs et précis, donc plus de 43 pieds, tel budget, et j'en ai pas dérogé, pardon.
Donc j'ai vraiment cherché des bateaux de plus de 43 pieds qui faisaient moins de 70 000 dollars, donc je parle en dollars, sachant que quand vous avez un prix qui est annoncé, vous savez qu'il y a 10% qui vont être obligatoirement discutables, donc sur 70 000 déjà ça fait 14 000 dollars, donc on descend sur les tarifs ou en euros, hein, on descend déjà de 14 000 euros, 20% même, on peut négocier 10 de suite et 20 si on passe pas par un broker, c'est-à-dire qu'on passe pas par un site où quelqu'un pardon, vend le bateau. Je suis désolé, il est très tôt et on est à peine réveillé. Donc j'ai commencé à faire ces recherches-là, j'ai sélectionné 5 bateaux et là, la première chose que j'ai essayé de faire, c'est d'avoir le plus d'infos dessus. Je vous rappelle ce que j'avais déjà dit, c'est que quand vous voulez acheter un bateau, ils sont toujours prêts à partir, mais quand vous arrivez à les visiter, vous vous rendez compte qu'il y en a 80%, c'est des bateaux, ils ne seront pas prêts à partir du tout. Et donc, à force d'appeler les propriétaires et leur mettre un petit peu, je vais pas dire la pression, mais leur dire que ça va se faire vite parce que j'avais l'argent et que je vais pas visiter le bateau pour discuter pendant 2 heures. Ah ouais, il est joli, machin, ouais, j'aimerais bien une unité comme ça. Non, j'ai dit j'y vais. Si le bateau va avoir un peu de bruit, ne vous inquiétez pas, c'est Gilou qui descend. Si je viens voir le bateau et que le bateau me plaît et qu'il est dans l'état que vous me dites, on passe à l'acte de vente. Et là, souvent, les propriétaires, ce qui se passe, c'est que quand vous les rappelez et que vous discutez un petit peu avec eux, ils vous cachent de moins en moins ce qu'ils n'ont pas dit trop, parce qu'ils se disent, bon, de toute façon, le mec, il va venir, il veut acheter, donc il ne faut pas qu'il y ait de surprise. Et là, vous découvrez que, ben voilà, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Ah, finalement, les capotes, elles sont rincées. Ah, finalement, mon autopilote, il a un souci. Ah, finalement, mon anémomètre, il marche pas. Et là, on élimine. Et je me suis retrouvé avec 4 bateaux. Et sur ces 4 bateaux, c'est celui-là qui a gagné mon choix. J'en avais vu 2 autres. Pourquoi celui-là et qu'est-ce que c'est comme bateau? Alors ça, je sais que c'est une question qui vous intéresse beaucoup. Eh bien, tout simplement, il est toute option. Donc j'ai réussi à trouver un bateau qui est toute option. Donc il a des salles, groupe électrogène, il est gréé en cotre. Voilà, il y a de la place pour 6 personnes, 8 sans aucun problème à bord. Il a des winches électriques, il a la voile avant sur enrouleur. Il n'a pas que des qualités et il y a des choses dans mes choix qui ont fait que j'ai dû supprimer mes impératifs. Par exemple, ce bateau-là a une grand voile sur enrouleur. Vous savez que je ne suis pas très fan de grand voile sur enrouleur. Et ben voilà, ça fait partie des choses sur un programme où on prend un bateau pour un programme de navigation, il faut savoir faire des compromis. Donc ce bateau, il a une grand voile sur enrouleur. Vous vous rappelez, j'avais fait des vidéos là-dessus. Je suis pas anti-voile sur enrouleur. D'ailleurs, Eric Bilot avait traversé avec ça. J'ai dit que ça demandait une attention particulière. J'ai déjà navigué avec des bateaux qui avaient des grands voiles sur enrouleur. Voilà, bon, ça va être un nouveau procédé, une nouvelle adaptation pour moi, mais on va faire avec. La deuxième chose qu'il a que je voulais pas, c'est que il a le chariot de grand voile qui est à la sortie de la descente. Là, j'en dois énormément à Gilou. Parce que il a acheté un bateau qui a ça aussi. Il m'a dit ouais Steph, finalement c'est pas très gênant. Je me rappelle de Jean-Yves de Rêve à qui je fais un petit coucou au passage, qui a aussi ça sur son bateau. Et je me rappelle que quand on avait mangé à bord de Rêve, je m'étais dit ah ouais finalement c'est vrai qu'on peut la mettre sur le côté, c'est pas si mal. Donc j'ai lâché l'affaire, je l'ai pris quand même. Et puis, il a un dernier point qui me plaît pas du tout et sur lequel j'ai pas le choix. Il n'a pas les toilettes dans le sens de la marche. Donc, et en plus, elles sont de la pointe avant. Donc, ben voilà, je serai ou le dos contre la cloison ou les pieds de l'autre côté. À côté de ça, il a plein de qualités. Il a une coque que j'ai acheté ce bateau sans aller plonger sous l'eau voir ce qui se passait. Mais il a une coque en Kevlar, ce qui fait fibre Kevlar, ce qui fait qu'il ne peut pas être osmosé. Donc j'étais tranquille sur ce coup-là. Voilà. Et on l'a rebaptisé ce bateau. Alors
je sais que vous aviez des questions sur Steph, est-ce que tu vas faire voilà, une foire aux propositions sur les noms, etc. Euh, Premièrement, je voulais, je vais le dire dans la vidéo, je ferai une vidéo spécialement dédicacée à cette personne. Je voulais lui donner le nom de Nadège, tout simplement parce que voilà, c'est quelque chose qui m'a touché et qui continue à me toucher, son vécu et son combat contre la maladie est quelque chose qui me touche énormément. Après, je me suis dit, c'est un peu compliqué parce que j'ai pas consulté la famille et puis qui je suis moi pour instrumentaliser la douleur de quelqu'un qui finalement n'est pas la mienne. Donc j'ai pas fait ça, mais je lui fais un gros coucou s'il regarde cette vidéo. Après, je me suis dit, je vais peut-être l'appeler Liberté, ce bateau. Et puis finalement, Liberté, c'était un petit peu trop patriotique à mon sens. Et puis, je me suis rappelé que une chose qui était importante, même au-delà de la liberté, c'était d'être libre dans sa tête, libre de ses actions, de ses choix. Et on peut très bien être en liberté et ne pas être libre de ces choses-là parce qu'on est tenu par le système et finalement on est enfermé dans des méthodes de pensée, dans des méthodes de fonctionnement, dans des choses comme ça. Et avoir un esprit libre, c'est au-delà de tout le reste. Et la liberté, c'est pas vraiment avoir un esprit libre. Donc j'ai appelé le bateau Libre. Donc on va changer le nom de la chaîne YouTube et du groupe Facebook. Ça s'appellera Libre autour du monde. Le site internet sera toujours voilier-soul.fr puisque là pour changer de nom de domaine c'est un peu compliqué et puis je vais pas me lancer là-dedans. Donc voilà, d'ailleurs on l'a rebaptisé En Mer, je vous montre les images. Oh mon bateau, je te débaptise du nom de Yaya. Et je te baptise Libre. On n'est pas superstitieux, mais bon. Petit 360. On va recouper le sillage. On va le faire plusieurs fois. On va rebaptiser le bateau. On est tranquillement à l'entrée de Sète. Direction le Cap d'Agde. Et je remercie énormément donc ceux qui sont venus me donner un petit coup de main pour les débuts. Vous pouvez les regarder tranquillement. Voilà, il y avait Christian, il y avait Christophe, il y avait Gilou, il y avait moi-même, mon deuxième Christian, dont je vous parle souvent d'ailleurs, qui était mon recteur Club Med, qui est passé nous faire un petit coucou, nous amener un petit peu de matériel pour soulager les factures. Donc tout ça, c'est très très sympathique. Alors les copains, pour ceux qui ont vu, de toute façon vous allez voir en vidéo la tête du bateau côté moustache, hein, c'était un hommage à Georges Brassens, hein, il était bien moustachu, bien barbu le bateau. Eh bien mon ami Christian, il s'y est collé et je peux vous dire qu'il n'a pas chômé. Vous connaissiez pas Christian en image, pour vous faire un rappel, je vous parle souvent de quelqu'un qui a acheté un bateau en copropriété, un Kata, qui s'appelle Morito. Eh bien, c'est lui le propriétaire du fameux Morito. Et je voulais le remercier particulièrement pour ce coup de main, parce que quand même on y a laissé les épaules. Hein. Mais bon, on a nettoyé la bête, on en a encore partout. Là, gentiment, il me ramène à 7 pour récupérer ma voiture. Et puis, on va continuer dans les jours à venir. T'as un petit mot à leur dire ? Non, venez nous aider si vous ne savez pas quoi faire, si vous êtes dans le coin. Voilà, exactement. Ouais. Et puis voilà, allez, merci à tous et à toutes. Merci à toi Christian quand même. Avec plaisir. Là, on n'a pas fini. Je vais vous mettre quelques images. Vous les avez sur le groupe Facebook de la préparation de la coque. On est en train de lui préparer pour le carénage. Et on ne fera pas d'anti-fouling cette année sur ce bateau-là, ni l'année prochaine, ni l'année d'après, ni l'année d'après, ni l'année d'après, ni d'après. C'est fini, on ne fait plus d'anti-fouling sur ce bateau. Pourquoi ? Parce que si on veut pouvoir transmettre quelque chose
aux générations qui viennent, eh bien, ce serait bien qu'on soit un petit peu éco-responsable. Et aujourd'hui, on a trouvé, enfin, il y a des procédés qui existent et qui permettent de naviguer sans avoir à faire d'anti-fouling et sans avoir à polluer la mer. Donc on va mettre en place un nouveau système qui s'appelle Finsulate, qui est une espèce de moquette, pour faire simple, qui est sur la coque, dont énormément de cargo se sert, qui fait une augmentation à peu près enfin une diminution de 21% exactement de leurs dépenses en gasoil, donc déjà ils polluent moins, une augmentation de la vitesse de carène du bateau, et c'est auto-nettoyant à partir de 10 nœuds quand vous faites des surfs ou des choses comme ça, même si ça l'est pas, avec un coup d'éponge ça se nettoie et ça reste propre toute l'année et ça ne pollue pas les océans. Donc on va partager ça avec vous. Là on est en train de préparer la coque. On n'en peut plus, on a les doigts bleus, mais on se fait énormément plaisir à l'idée de savoir qu'on va pouvoir naviguer là-dessus. Gilou, est-ce que tu veux venir dire bonjour à notre... Non, Gilou n'a pas envie de vous dire bonjour, je suis désolé pour vous. Non, on est occupé, il est occupé ce matin, on est en train de faire des choses. Donc voilà, j'en ai pas beaucoup plus à rajouter. Je vous ai déjà annoncé le programme. Voilà, si vous voulez venir donner un coup de main, ce serait plutôt aujourd'hui, demain. Il y a beaucoup de grattage à faire. Après, on sera sur des choses beaucoup plus faciles à faire. Donc, je dis pas que vous n'êtes pas les bienvenus, mais on aura moins besoin de main. Et puis, on sera en train de faire des choses où à deux, ça suffit au niveau des choses. Mais bon, si vous voulez venir nettoyer le bateau, faire du rangement, passer un coup d'éponge, vous êtes les bienvenus. Il y a au moins un winch électrique, ce qui est pas mal parce que la GV elle est vraiment lourde. Et elle n'est pas à corde non plus, mais elle est vraiment lourde. Et si tu la montes pas au winch, là c'est plus au cou que tu vas avoir mal, c'est vraiment sur le bras. Là, on a les forces vives. Et on est en plein travail. Pour l'instant, elles sont vives. Donc voilà la bande de Joyeux Luron qui est venue m'aider ce matin. Enfin, il y en a qui sont arrivés qui m'ont aidé plusieurs fois parce que Christian a gratté déjà. Christophe est venu nous amener les croissants, le café, nous aider à enlever comment on appelle ça? Le gel coat? Le gel coat, non pas le gel coat, le anti-fouling. Matrice dure. Ouais. Matrice dure. On n'est pas réveillé. Et Gilou. Sors ton vocabulaire, sors-le. Vas-y. C'est bon, c'est le moment. Devant la caméra comme ça. Ah, ça s'appelle vocabulaire. Ah, moi je vais l'appeler comme ça. Ouais. Bon, t'as gagné, hein. Le truc est... Voilà, n'hésitez pas à venir sur le groupe Facebook. Je poste des petites photos et des petites choses. Vous aurez plus d'informations que sur la chaîne YouTube. L'acquisition a été faite, ça a été fait rapidement. On l'a rebaptisé. Je vais récupérer les papiers normalement la semaine prochaine à 7. Je suis ici au Cap d'Agde pour encore, on va dire, un peu moins d'une dizaine de jours. Suite à ça, donc on fera un repas et je vous demande, ceux qui veulent venir manger un bout ou quelque chose comme ça, plutôt samedi ou plutôt dimanche, Gilles, qu'est-ce que t'en penses? Pour la bouffe avec les gens, etc. En Bretagne? Non, ici. Plutôt dimanche, comme tout est fermé, ce sera plus facile. On bossera pas le dimanche. Ouais. Ouais, plutôt donc dimanche prochain. Si voilà, je ferme la date, donc ce sera dimanche prochain pour tous ceux qui sont du sud-est et qui veulent venir voir le bateau et discuter un petit peu navigation et aller manger un bout par là. Dimanche prochain et la semaine d'après, donc je serai évidemment en Bretagne sur le bateau Agile, hein, qui va descendre lui de la Bretagne pour passer le golfe de Gascogne et le Cap Finistère pour aller rejoindre Gibraltar et puis venir faire une balade avec moi tout au long de la suite des aventures. Donc ce sera le dimanche de la semaine d'après sur la Bretagne. Voilà, merci à tous. Le 8 ici et le 15 en Voilà, Bretagne. le 8 ici et le 15 en Bretagne. Vous avez vu, ça c'est des cerveaux qui travaillent en même temps. Merci à tous et à toutes pour vos encouragements. J'ai reçu énormément de messages et de choses très sympathiques par WhatsApp, par message Facebook, etc. C'est super sympa de votre part de penser à nous. Je m'excuse par avance si j'ai pas vraiment répondu à tout le monde, mais je vous assure, on pose le téléphone en haut là et puis on passe notre journée à gratter et à faire des choses. Donc je reviens le soir, j'ai une liste de messages
on est un peu, voilà, il faut aller se doucher, il faut aller manger, etc. Donc je prends pas le temps de répondre, mais ce n'est pas, comment dirais-je, je suis pas hautain par rapport à vous. C'est pas que voilà, je sais juste que en ce moment j'ai pas trop le temps. Je sais qu'il y en a qui m'ont demandé des choses sur des abonnements, des choses comme ça, j'ai pas répondu. C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que vraiment on est débordé et qu'on veut partir avant que le mauvais temps arrive au mois d'octobre. Donc la priorité là, c'est de préparer le bateau. Merci à tous et à toutes. On attend nos équipières et nos équipiers normalement pour le 15 septembre. Je leur fais un petit coucou à tous et à toutes. Et je vous dis à la semaine prochaine. Naviguez de façon libre, les amis. Hein. Allez, merci. Ciao, ciao.